Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon camping-car et je vais vous donner les raisons pourquoi pour moi c'est le pire choix que j'ai fait. J'ai choisi le Cocon 487 de chez Benimar. Allez, venez, je vous emmène. Voici la table, coin salon. Alors, question qualité, je sais pas si vous voyez bien, mais pas trop s'appuyer sur la table, sinon le verre, vous pouvez tout ramasser. Alors, voici le coin salon. Esthétiquement très joli, hein. Attention. Siège en cuir, ça a l'air spacieux. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que tout le coin de l'assise ici n'est pas utilisable. Vous voulez voir pourquoi? Sous l'assise ici se trouvent les sièges. Les sièges rabattables. Au début, on se dit pas mal, hein? Pratique, hein? Sauf que toute la partie du siège ici, eh ben les gars, comme l'assise n'est pas horizontale, quand vous asseyez, du coup je suis assis sur mon assise, mais je penche. Je sais pas si vous voyez. Là, désolé pour la vidéo, mais là on voit bien que toute l'assise se laisse aller parce qu'elle n'est pas soutenue ici en dessous par le dossier du siège rabattable. Donc en gros, pensez être confortable, mais non, vous êtes tout penché. Ce qui fait qu'au final, vous avez une belle banquette. Mais plus de la moitié de la banquette. Allez, non, pas la moitié, mais plus d'un quart de la banquette n'est pas utilisable ou peu confortable, me diriez-vous. Puisque c'est un 4 personnes, autant s'éloigner. On peut utiliser le centre de la banquette. Est-ce que Benimar ne vous a pas dit, ou ce qu'on n'aperçoit pas quand on est ébloui par le... quand on fait l'achat dans le salon, où il y a des belles lumières, eh ben c'est que la table, le pied de table, les amis, les genoux, ils ne passent pas. Hein? Puisque la table en elle-même est décentrée. Je ne sais pas si vous voyez bien comment elle est décentrée. Du coup là, vos pieds et vos genoux, ils ne passent pas. Donc en gros, ce que vous savez utiliser, c'est uniquement cette assise ici. L'autre assise, soit vous y stockez couverture ou je ne sais rien du bordel. Maintenant, je vais vous présenter les assises, les sièges pour les passagers. Alors, commencez par relever les coussins. Vous avez des coussins intermédiaires que vous devez enlever et remettre. Donc voici les coussins
intermédiaires que vous devez enlever et remettre. Moi, dans mon cas, je les range dans le dressing. Premier siège, je vais vous faire ça, un petit zoom. Encore des coussins à enlever. Donc voici. Jusqu'ici une petite assise. Deuxième assise. Ce qui nous fait 4 personnes. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que vous avez tout ce tas de coussins là. Je sais pas si vous voyez bien les amis, mais ce qui nous fait un coussin. Belle taille déjà. Hein? 2, 3, 4 et 5. 5 coussins à trouver une place pour ranger. Vous me direz, on peut les mettre dans la soute. Allons voir cette soute. Voici la soute. Donc, comme un peu tout le monde, hein, on a une petite table pour faire à manger en extérieur. Une table pour s'installer avec 4 chaises. On a 2-3 chaises au fond. Une petite plancha. 2 trottinettes. Au milieu de tout ça, vous avez l'échelle pour grimper dans le lit, que je vais vous faire une démonstration après. Hein? Ils n'ont pas prévu de support nulle part, hein, ni en haut, ni au plafond. Non, comme ça. Vous mettez l'échelle dans la petite soute et vous vous débrouillez. Aucun support. Hein. Voici l'échelle. Hein. C'est une belle taille. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment ranger les coussins dans la soute. Sortez le premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. N'oubliez pas de remettre l'échelle. Voilà. J'espère pour vous, vous n'avez pas besoin de votre trottinette ou votre vélo, vous n'avez pas un scooter dans la saute. Hein, parce que je vous raconte pas. Donc voilà les amis. On va simuler l'arrivée à un spot ou à un endroit pour passer la nuit. J'ai roulé 4-5 heures, il est minuit. Les enfants sont derrière, sur les sièges passagers. On veut se coucher pour la nuit, pour repartir demain à 6 heures. Donc c'est vraiment un spot en attente. Hein. C'est vraiment... On fait juste une pause. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour rabattre le siège, descendre le lit, faire le lit en dessous. On commence par enlever les assises. Première.
Là, on a replié les sièges. Vous voilà avec de nouveau. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo. 4 coussins à ranger dans votre soute ou à trouver une solution, hein, parce que Billimar n'a pas prévu de rangement, hein, que ce soit dans la soute ou sous les sièges, aucun rangement. Vous priez que ce soit pas un jour de pluie. Il est minuit, hein. On n'oublie pas qu'on vient de s'arrêter, on vient de se poser juste pour se reposer la nuit. On prend le premier coussin. On va chercher le deuxième. Toujours en espérant que nous ne sommes pas un jour de pluie. Troisième. Alors à savoir que pendant tout ce temps de transfert, ce véhicule est prévu pour 4 personnes. Pendant tout le temps du transfert des sièges, en mode salon on va dire, vous devez demander aux personnes ou de sortir ou de tenir dans la salle de bain on va dire. Hein. Voici le premier. Voici. Bon, rapide ça l'est. Mais on a toujours le problème des 4 coussins que Billimar n'a pas prévu pour ranger. Vous me direz bien, pourquoi pas les mettre dans la penderie? Je vous montre ça tout de suite. Voici la penderie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Bon, j'ai déjà quelques affaires. Hein. Vous imaginez que c'est un peu personnel. En espérant toujours qu'on n'ait pas un jour de pluie. Premier coussin. Deuxième coussin. Troisième coussin. Voici l'espace que ça prend dans la penderie. Donc on n'a plus accès aux vêtements là derrière. Là, plus d'accès aux vêtements là. Donc voici. Jusqu'ici, deuxième regret. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter comment installer le double lit. Donc faire descendre le lit pavillon et installer le lit d'en bas qui est d'appoint pour les enfants. Tout en sachant qu'il est peut-être 22 h ou minuit, on vient de s'arrêter. Donc on a fait le coin salon, on a soupé ou on a mangé un petit bout, histoire de se reposer un peu. Maintenant il faut faire toute l'installation du lit, en sachant que c'est pour 4 personnes. Donc soit vous avez 2 personnes ou 3 personnes qui sortent du camping-car, en espérant de nouveau qu'il ne pleuve pas ou que les conditions vous le permettent. Voici ce qu'il faut faire.
relève les deux assises, les deux coussins. Je relève le troisième coussin. Je descends la table électriquement. Je vous ferai une petite photo pour vous montrer où est le bouton. Qui se trouve ici sous les banquettes. Hein. Donc là on voit bien la table qui descend. Vous ouvrez la table. Vous la centrez. On fait un petit tour vers la soute pour aller chercher les accessoires. En accessoire, vous avez ce petit panneau ici, muni d'un pied. Donc je ne sais pas si vous voyez. Je désengage la sécurité. Je lève. Placez la rallonge, ici comme ceci, sur les deux supports. Vous avez deux petits supports en plastique. Vous rabaissez les deux coussins. Voici. Désolé si la caméra bouge un peu, mais les mouvements dans le camping-car. Vous descendez le troisième coussin. Vous abaissez les deux. Vous abaissez les deux dossiers. Vous munissez des deux coussins qui sont utilisés pour l'assise des sièges passagers quand ils sont installés. Donc que vous avez rangé dans votre soute ou dans votre arrière, à l'arrière du camping-car. Voici l'étape. Je ne sais pas si on voit bien aux vidéos, mais alors là, leur bord ici n'est vraiment pas confortable du tout. Que vous vous installiez dans ce sens ou dans l'autre. Soit vous avez les pieds surélevés par la grosse bosse ici de la forme un peu triangulaire du coussin. Et que vous placiez dans ce sens, ici, ou dans ce sens-là, le problème est le même. Hein. Soit vous avez un trou, ici, soit vous avez, de ce côté-là, je ne sais pas si on le voit bien, je vais vous montrer en vidéo. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez mieux comprendre. Donc voici, hein, quand ils sont à plat. Donc ici, soit vous avez leur bord, des coussins qui n'ont pas été calculés, ajustés pour en faire vraiment le lit comme la belle publicité nous le montre. Alors qu'il soit dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, comme je vous disais, ici, soit c'est trop haut, donc vous avez un trou ici à vos pieds ou à votre tête, soit ici, vous avez un creux, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ils sont en triangle. Soit vous avez un creux, vous avez la tête qui penche, ou soit les talons de vos pieds qui sont au niveau de vos chevilles qui font un peu banane, là, comme ça, vous voyez. Ce qui fait qu'on dort très très mal. Maintenant qu'on a fait le lit d'appoint, désolé pour le cadre de la vidéo, hein, mais je suis tout seul. Donc maintenant que vous avez fait le lit d'appoint, vous avez un lit pavillon ici au-dessus. Je vous ferai aussi une vidéo un peu plus détaillée. Vous le descendez. Voici le lit pavillon. Une belle surface, ça je ne discute pas. On part faire un petit tour dans la soute chercher l'échelle. Jusqu'à présent, les enfants attendent toujours dehors, hein, ou
ou votre dame, ou avec votre chien, peut-être éventuellement sous la pluie. Nous voici avec l'échelle. Alors l'échelle, pour l'engager, vous relevez ici pour l'agrandir. Vous engagez l'échelle dans ses points d'attache. Hein, avec les deux petites sécurités. Hein. Donc voici comment l'échelle se pose. Hein. Donc, toujours dans l'entrée. Hein. Vous voyez ici l'entrée. Donc maintenant il est l'heure d'aller au lit. Tout le monde rentre dans le camion. Vous invite à essayer de passer entre les deux ici. Hein? Donc vous penchez, vous faites ce que vous pouvez. Hop. Donc vous passez comme vous pouvez. Hein? À l'espace, hein? Ça vous donne une idée. Je vais reclaper la porte hein, pour que vous soyez bien. Voilà. Voilà. On va essayer de prendre plus de recul. Voici la configuration du lit pavillon et du lit secondaire. Alors là, je ne sais pas si vous voyez l'espace que vous avez entre les meubles et l'échelle. Pour vous donner une idée. Je ne vais pas passer les deux jambes. Hein. Les deux pieds, c'est pas possible. Vous vous retrouvez vraiment avec l'échelle vraiment dans le chemin. Et maintenant, je vous propose une petite escalade. À savoir que j'ai une quarantaine d'années. À savoir que je pense qu'un camping-car, je ne dis pas que c'est pour les gens pensionnés, mais je pense que nombreux d'entre nous, quand on investit dans un tel véhicule, qui tourne autour des 60 000 €, je pense qu'on n'achète plus ça à 20 ans. Donc vous, quarantaine d'années, on vous invite. Hein, on essaye de passer ici. Vous faites ce que vous pouvez. Hein. Essayez de vous faufiler ici avec le meuble. Donc là, dans le dos, vous avez la clèche. Hein, ici, je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo. Donc là, c'est une poignée pour ouvrir une porte coulissante. Hein. Donc ça, vous l'avez dans le dos. Hein. Donc de là, on se tient. On essaye de grimper. Ceci. On fait ce qu'on peut pour pivoter sans glisser de l'échelle. Donc je continue. Hein. J'ai pris la caméra en main pour que vous puissiez comprendre que là, je suis à peine assis. Très difficile de cadrer pour vous faire quelque chose d'assez propre. Donc avoir pris bien, quand on s'est bien pris le dos dans la clèche, le coin de la télévision qui, hein, ici dans le dos, hein, vous finissez toujours par l'accrocher. Là, bien vous dire que vous êtes embuté sur le plafond. Hein, je suis quasiment plié en deux. On essaie de se coucher. Vraiment pas facile avec cette vidéo. Voilà. Et donc nous voici. Donc l'espace, hein, je vous laisse voir. Donc, hein, disons que je vais bouger le coussin hein, pour pas qu'on dise qu'il y avait une hauteur. Donc, hauteur. Donc j'ai le coude ici sur le matelas. Et je touche directement le plafond. Donc, ça ne va pas bouger. Si vous devez vous retourner, l'épaule, le coude, directement dans le plafond. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous laisse essayer de pivoter dans le lit. Hein. Il faut y aller. Hein. Alors, passez votre nuit. Tout se passe bien. On se réveille le matin.
bien le bonjour. Disons que la matière... Oh, là, donc si vous levez les jambes, vous prenez les jambes dans le plafond. Alors ici, n'accrochez pas votre TV avec votre pied quand vous descendez, faites attention. Alors, toujours plié en deux, si vous vous souvenez, la tête dans le plafond. Hop. Voici l'espace que j'ai pour descendre. Alors vous essayez de ne pas glisser, hein, parce qu'il est quand même 8 h du matin, ou 6 h pour certains, même voir. Vous essayez de descendre, sans glisser la marche. Là, ici, vous essayez de pivoter. Hop. Voilà. C'est du sport. Donc voilà. Voici mon troisième regret. Quand j'ai choisi mon cocon 4,87 de chez Benimar. Et je parle toujours bien de la cellule, hein. Je ne parle pas du porteur. Alors vous avez réussi à descendre de l'échelle le matin. Après, c'est déjà du sport. Il est 6 h, 8 h, 10 h, je ne sais pas. Hein. Vous faites un peu ce que vous voulez. Dites-vous que vous avez dû descendre par là pour aller aux toilettes aussi. Parce qu'il a fallu descendre la nuit pour aller faire des besoins. Et qui, bon, une belle petite salle de bain, hein, mais vous imaginez les manœuvres pour descendre. Hein. Juste pour le petit pipi ou le petit besoin popo. Hein. Et maintenant, je vous invite à redémonter tout ressortir, tout aller remettre dans la soute. Et vous encombrez pour vos vélos et vos trottinettes, hein, parce qu'il faut ranger tout ça. Puis sortir vos vélos si vous voulez faire une petite balade. Ou alors vous faites votre balade et puis vous rangez tout votre lit et votre lit d'appoint quand vous revenez de balade en vélo. Ce qui est pratique, hein, il faut dire. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère pour vous que ça vous aidera. Que ça pourrait peut-être éventuellement vous aider à éviter de faire des mauvais choix, comme j'ai pu éventuellement le faire avec ce modèle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce et pourquoi pas vous abonner. Si vous êtes intéressé, je peux vous faire d'autres vidéos. J'ai d'autres choses à vous montrer sur la qualité de ce camping-car, la qualité des portes, la qualité des étagères, l'usure après un an d'utilisation, les marquages sur les panneaux et bien d'autres, la table. Voilà les amis, je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente soirée et à plus tard.